quand on atteint un objectif, on est fier de soi, parce que c'est du chemin parcouru. En vrai, c'est pas volé, c'est du travail qu'on a fait depuis très longtemps. Et donc là, on se rapproche de l'objectif. Et je dirais pas qu'on est à moitié, mais on se rapproche beaucoup de l'objectif. Quand j'ai appris que j'allais signer à l'UFC, pour moi c'était un truc de dingue, parce qu'il y a mon manager qui m'appelle et qui me dit que le combat que je devais faire est annulé. Donc déjà je redescends et tout compris, il me dit du coup tu combattras à l'UFC à la place. Donc pour moi c'était un truc de malade. J'ai sauté dans tous les sens, j'étais dans l'euphorie, donc c'était top. Combattre à l'UFC et en plus de ça à l'UFC Paris, pour moi c'est un truc de malade, c'est incroyable. Ça va être historique, je vais pouvoir raconter ça à mes enfants plus tard. C'est juste incroyable en fait de combattre sur la carte principale de l'UFC Paris. La différence entre un combattant et un champion, je pense qu'un combattant, quand il tombe, et un champion, quand il tombe, il se relève encore plus fort. On a commencé ensemble le Sanda, il a commencé 1 an avant moi, et du coup depuis je m'entraîne avec lui. William, très simple, très simple. William, très déterminé quand il y a un sport, que ce soit l'école, le sport, la moto ou peu importe. Dès qu'il est dans un truc, il est à fond. Voilà, William, très gentil pote, c'est un frère pour moi. On se connaît depuis jeune, on a fréquenté les mêmes écoles. Et donc voilà, les mêmes clubs à chaque fois, les mêmes écoles, les mêmes personnes. Donc voilà. L'UFC, ça paraît toujours très loin. Et William a toujours parlé de l'UFC. Et c'est quelque chose d'énorme parce que William a toujours été très déterminé. Et tout ce qu'il faisait, que ce soit dans sa vie personnelle ou sa vie professionnelle, ça a toujours été orienté pour pouvoir accéder à son rêve en fait. Et donc dès qu'on l'a su au début, j'ai eu du mal à y croire. J'ai regardé, j'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai vu plein de photos de William, etc. Moi il m'avait appelé avant quand même. Mais je trouvais ça extraordinaire. Sa fameuse réaction où il jette son téléphone, j'étais juste derrière. Et pour le coup, ça a été un choc pour moi aussi. Parce que du coup, on s'est demandé tous les deux pourquoi il allait encore changer d'adversaire. On s'est dit qu'est-ce qui se passe encore. Et au final, on a appris que c'était le 3 qu'il allait combattre. Donc on a mis un peu de temps à réaliser. Mais ça a été, ça a été aussi intense que lui l'a vécu, je pense. Parce que du coup, on est avec lui tous les jours et on sait à quel point il a attendu ça, il l'a voulu. Donc vraiment très très contente de cette nouvelle. J'ai envie de transmettre à la jeunesse une chose principale, c'est de toujours croire en soi. C'est pour ça que je répète toujours à tout le monde, croyez en vous. Donc peu importe vos objectifs, ce que vous voulez faire, continuez de croire en vous et allez-y avec le sourire. Regarde comment ça réagit sur le truc. Tu vois, t'as que des cœurs. Même moi, je suis jaloux. Mais même moi, quand moi je commence le stream, ils me mettent pas de cœur comme ça. Forcément, ma popularité, elle augmente, tu vois. J'ai de la chance parce que en général, je m'entends bien avec tout le monde. Attends, mais là, mec, je me suis gainé tout le week-end. Non, c'est très simple. Vas-y, explique. C'est très simple. En fait, ce qu'il y a, c'est surtout, il faut que mon regard suive. Donc déjà, en général, il faut adapter une garde de profil. Si je suis trop de face, je mets trop de temps à tourner. Okay. Donc il faut que je sois de profil. Donc moi je suis en garde droitier. Exactement, t'es comme tu veux. Moi je suis là, je te regarde du coin de l'œil. Sauf que quand je tourne la tête et que je te regarde, ça va super vite. Mais t'inquiète pas, je vais te le faire tout de suite. Non, t'inquiète. Non, mais tu peux y aller un peu parce que faut qu'aussi ils se rendent compte, tu vois. Moi je suis prêt à prendre des risques. Sacha, je t'aimais. Non, tranquille. Donc une fois que je te regarde, je fais mon saut et je te touche. Ça donne boum. Tu vois, ça donne boum, mais du coup. Tu sais que j'ai presque kiffé. Tu m'en refais un petit ou pas? Exactement. Vas-y. T'en as un autre? Boum. Attends, mais mec, ça part à une vitesse, c'est incroyable. Tu vises très bien. Par contre, je sais que tu vises les coins pour pas que j'ai mal. Pour pas que t'aies mal, exactement. On peut s'attendre à un très beau combat puisque je suis en face d'un striker. Spectaculaire. Je pense que ça va être assez T'as spectaculaire. envie de donner du spectacle. Et ton parcours, comment t'es arrivé au MMA? Tu disais depuis 16 ans j'ai ce rêve-là. Donc par quel sport de combat t'es passé? Explique-nous un peu aux gens qui te connaissent pas quel est ton parcours, William. J'ai commencé par le Sanda, Sanchu Sanda, c'est du Kung Fu, donc de la boxe chinoise, pied-point et projection.
Wally Zhang, par exemple, l'ancienne championne Voilà, UFC Paille, exactement. elle vient du Sanda. Exactement. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai touché un peu à tous les sports de combat parce que j'avais mon oncle Grégory Baben qui combattait et combat toujours d'ailleurs en MMA. Je dois gagner. La mère qui est là, c'est tout pour Ouais, moi, donc je non. vais faire ce qu'il faut pour gagner Le aussi. public français, la Ouais, maman, le c'est pas public possible. C'est quelque chose que je lui inculque depuis qu'il est tout petit, parce que moi je l'ai eu très jeune, William, j'avais que 16 ans quand il est né, et donc il m'a vu me battre avec la vie au quotidien pour faire en sorte qu'il ne manque de rien, qu'il ait une vie saine, qu'il soit bien éduqué, qu'il s'exprime correctement. Je pense que c'est l'enfance difficile que j'ai eue qui a fait que aussi j'ai travaillé ça. Ma mère a toujours été positive, même si c'était pas forcément facile. Elle a continué de se battre même quand c'était très dur. Je pense que ma mère y est pour beaucoup de choses aussi. Vraiment, ça a été un exemple et on va dire que j'ai multiplié ça. Et toujours faire en sorte d'atteindre ses objectifs, même si c'est difficile, toujours se battre, parce que c'est toujours possible, je dis toujours, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc tout est possible, donc oui, ça il l'a gardé en tête. Elle me soutient tout le temps en fait. Depuis petit, elle me dit qu'un jour je serai quelqu'un, donc j'y ai toujours cru. Elle m'a tellement répété qu'au final j'y ai cru. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et quand elle m'appelle, elle me le rappelle souvent. Encore aujourd'hui, elle me le rappelle souvent que je deviendrai quelqu'un. Merci le Jaguar. Merci Rendez-vous beaucoup. samedi, tu nous régales hein. Merci, on va faire ce qu'il faut. Et juste 3 mots, croyez en vous. Yes, carrément, parce que vous voyez, William, il a cru en lui, et samedi, il sera à Bercy pour la carte de l'UFC, le premier en France, donc faut toujours croire en soi. Je viens d'avoir 25 ans. Ah non. Ouais. T'es jeune. Oh, C'est 27 ans. Toi, t'as quel âge là? 28, Toi, t'as quel âge 27. 26 aussi. ouais, mais la 26 du pays, quoi, tu vois. Ah. Je l'ai pas vu beaucoup se parer parce que j'étais en camp d'entraînement, tu vois, quand il arrivait j'étais en camp d'entraînement. J'ai vu par contre son dernier combat à Arès et il m'a beaucoup inspiré. J'ai beaucoup aimé l'attitude. Malgré son jeune âge, il est vraiment, il paraît expérimenté et il a des trucs qui sont jolis à voir chez lui. Genre son fameux Jum suivi d'une jambe et tout, genre pendant que j'étais à Arès, juste vraiment devant la cage avec Fernand et tout. C'est quelque chose qu'on a discuté ensemble direct en mode il est incroyable ce coup, genre ça m'a marqué. Donc non, très très bon combattant. L'avoir au MMA Factory, bah écoute, c'est un plus pour les gens de sa catégorie qui font le sparring avec lui. Je sais que lui aussi, il y trouve son compte d'avoir aujourd'hui mis ses pieds au Factory parce que MMA Factory a prouvé que c'était une usine à champions et que donc du coup il y a beaucoup de monde qui veulent y venir et donc on a vraiment de tout style et de tout niveau et je pense que c'est bien pour un combattant aujourd'hui d'avoir ce genre de sparring. Beaucoup mature pour son âge, avec sa petite gentille voix, il endort les gens se disent que c'est un gentil garçon, il n'est même pas, il peut pas faire mal, tout ça. C'est ce que j'aime avec William, c'est que William c'est le gars tout sourire, c'est comme ça que je l'appelle. Il dit tout sourire, d'ailleurs depuis tout petit. Et il a le sourire, mais il arrive avec il arrive en mode Jaguar. Et il est là pour pas faire de cinéma. Donc c'est le côté positif, on va dire. C'est que William, c'est deux personnes. William, c'est deux personnes. Il est dans la vie, il rigole, etc. Mais une fois que la cloche sonne, William, c'est plus belle. William, il est arrêtable. Après, il dit quand tu l'entraînes, tu te rends compte. Il me rappelle quelqu'un. Il me rappelle. Bon. Avant-hier, j'étais avec Benjamin. Il y a un journaliste, un anglais, John Budden, qui nous a posé la question est-ce que vous pouvez nous parler un peu de William Gomis? Et on a dit ensemble petit Cyril. Il est trop comme Cyril Gann. Genre, tout le temps souriant, simple, ultra technique, très bon à la touche. C'est pas l'athlète de la salle d'entraînement. Genre, en salle d'entraînement, beaucoup d'athlètes sont contents de lui mettre des solutions, de le toucher en boxe, de machin. Il s'en fout en fait. Il est là pour jouer, il est là pour s'entraîner. Mais après dire, tu sens qu'en compétition, il est ultra galvanisé, il n'est pas le même. L'entraînement, tu vois quelqu'un et le jour du combat, c'est une autre personne. Et c'est ça qui m'avait impressionné quand je l'ai vu la première fois parce que je lui ai posé la question, c'est quoi ton projet sportif? Et il m'a dit, moi mon projet sportif c'est ça. Cash,
ouais, j'ai pas l'air comme ça, mais je pense que si je rentre à l'UFC, j'aurai besoin de 4 ans pour être champion du monde. Je pense que j'ai le sang, que c'est mon truc, que je peux être champion du monde de MMA. Il a tout ce qu'il faut pour être une star, il a tous les éléments, tous les ingrédients. Et après, concernant le trash talking, je suis sûr que il verra selon sa personnalité, c'est pas quelque chose qui se force, mais et c'est pas selon moi quelque chose d'indispensable. Mais en tout cas, il a toutes les qualités requises pour être une prochaine star. Pour faire ma place à l'UFC, bien sûr, il faut avoir de la personnalité, comme Dana White le dit, mais je pense que être moi-même, ça suffira. Juste être soi-même, je pense que c'est important. Je suis quelqu'un de plutôt joyeux, mais je sais aussi faire du trash talk. C'est mon truc tout ça, j'aime trop. Donc je pense que ça va le faire. Allez, on peut l'applaudir encore s'il vous plaît. Alors, ça fait quoi là d'être devant tous les fans, de sentir la chaleur? Ça fait beaucoup de bien, ça donne de la force. Comme j'ai dit, Paname c'est déjà le feu. Et là ils nous mettent le feu à nous et du coup on est plus que prêts. On se sent super bien. Encore mieux depuis ce soir parce que je savais pas qu'on serait autant. Là quand je dis Paname c'est le feu, c'est vraiment que c'est le feu. Il y avait énormément de monde, plus que ce que j'aurais pensé. Donc franchement je me sens reboosté. Tu vois, toujours comme une machine, prêt à faire ce qu'il faut, mais vraiment reboosté. Parce qu'il faut qu'on rattrape les affaires de Dims là, ouais, le 4. Vas-y. L'attaque spéciale TZ. Vas-y. Me sois pas choqué. Vas-y. Le 3 il est fort. Hein. Le 4 franchement frérot il est... Le 2 il est chaud hein. Ouais mais le 4 il est éclaté hein. Les sorts ça marche pas sur l'hôtel de ville et tout. J'ai pas fait. Si t'as mis 2 sorts au milieu sur l'hôtel de ville. Non c'était pour détruire les propulseurs d'air. Ah. Si je reste trop focus au bout d'un moment tu craques, vaut mieux penser à autre chose. Vaut mieux penser à autre chose, jouer, s'amuser, là on va allumer la play. Et non ça fait du bien. En vrai, ça permet de sortir un peu de la bulle et on rentrera encore dans la bulle quand il faudra, ça se trouve dans 1 heure ou 2. Et voilà. Hein. Mais là, c'est déteinte. Là, c'est fou. Je vais aller chercher le pouvoir. Avant qu'il arrive récupère. Ouais, non, Ouais, quand même, il a. Voilà. Oh, ça. Non On va aller chercher des idées. J'ai beaucoup d'admiration pour la personne qu'il est, la vraie personne en lui, au-delà de la compétition et tout ce qu'il y a. Comme je dis encore, très simple, très calme, à l'écoute. Je sais pas, on reçoit beaucoup d'athlètes qui vous donnent l'impression qu'ils savent toute la vie qu'ils ont vu naître leur grand-père et tout. Lui, il écoute. Il écoute tranquillement, il écoute. Il prend les conseils, il boit les conseils. Et puis il est très précis dans ce qu'on dit. Moi j'adore. C'est un athlète qui est doué et qui me rappelle beaucoup Cyril sur le style de combat, striker, sur l'attitude, beau gosse, sur le comportement extrêmement sûr de lui. William, il ne donne pas l'impression physiquement quand tu le vois, mais il est comme Cyril, extrêmement sûr de lui, genre confiance de ouf. Quand je l'ai appelé et que je lui demande ton adversaire a changé, voici ton nouvel adversaire. Je ne lui ai même pas dit que c'était à l'UFC, et je lui ai dit voilà ton nouvel adversaire pour Ares. Et je lui ai dit est-ce que tu penses que tu peux le battre? Et il dit bah oui, il y a toujours moyen de battre les gens. Tu vois, très calme et tout. Et donc, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la personne et je suis fier de lui. Là, on vient de voir comment il s'organise pour le lendemain, pour le cutting, pour machin. C'est assez propre, c'est simple, il ne se prend pas la tête. Et ça met une bonne ambiance d'avoir des gars comme Nassoudine ou Cyril ou machin. Il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe et ça fait un ajout de plus de la bonne humeur dans la famille du MMA Factory. En France, on suit quand même tous les combattants français, donc c'est quand même
un nom qu'on connaît depuis longtemps. C'est quand même un grand combattant qu'on connaît depuis des années. Et puis récemment, il a rejoint notre gym, il a rejoint notre management. Et vraiment, le travail qu'on fait avec lui, c'est juste un plaisir. C'est un petit jeune qui est tout le temps à l'écoute, qui est très travailleur, qui est très concentré, qui est ponctuel, qui est assidu. Voilà, il a toutes les qualités aussi pour être un grand champion parce que quand il s'entraîne, il est très très sérieux et c'est vraiment agréable de travailler avec des athlètes comme ça. Regarde, moins 500 grammes. Tu vois. Oh. Non, c'est ça. Il est pas, c'est plus efficace. Ça va. J'ai rejoint la MMA Factory, j'ai rejoint le Management Factory. C'est une équipe de malades, on fait des préparations hyper carrées, hyper pro. J'ai mon coach Fernand qui m'encadre super bien, qui me donne tout le temps les conseils, il me dit à cette heure-là on est là, on va faire ci. Enfin voilà, je suis drivé un maximum et ça me va complètement. Ouais, j'aime beaucoup. Les conseils que je reçois de ma team, c'est surtout de Cyril et de Nassourdine. C'est des conseils comme quoi je dois être cool, je dois être calme. Un combat c'est un combat. Et de faire ce que je sais faire à l'entraînement, tu vois, ils me disent que ça va bien se passer. Et franchement, c'est des conseils que je prends très très bien et qui sont vraiment bons pour moi. C'est pareil, je prends de leur expérience du coup pour m'enrichir moi aussi. Au-delà de dire que je lui donnerais des conseils, je lui dirais aujourd'hui on est en train de partager l'aventure ensemble. Donc il n'est pas tout seul, c'est pas un nouveau monde où il se retrouve tout seul. Il est accompagné avec nous, il nous suit, on se suit en fait mutuellement tous en team. Et donc je pense que ça peut que l'aider. Je pense que ça peut que l'aider à. J'ai même pas besoin de lui donner des conseils. La vérité c'est quoi? C'est qu'il connaît déjà un peu Ares. C'est des organisations qui t'apprennent vraiment le haut niveau. Aujourd'hui quand il est à l'UFC, il a déjà connu un peu ça à Ares. Tu comprends ce que je veux dire? Moi je sais que j'avais connu ça à TKO juste avant l'UFC. Ça m'avait déjà formé. Sinon, un conseil, non, et je pense que c'est un mec qui est même plus expérimenté que moi, donc j'ai pas de conseil à lui donner, la vérité, c'est juste prendre du plaisir, c'est la base, faire ça avec plaisir. 5 ouais. 68 et quelques. Et dans la nuit, tu vas perdre aussi, frérot. Ouais. C'est pour ça. Tu sais, tu vas mettre quoi comme vêtement? Je sais pas, j'ai pas mal me doucher, oui. Hein? J'ai pas mal me doucher, c'est ça? Ah non, tu te touches pas. Ce mec, tu t'habilles chaudement. Pas trop non plus, il faut que je dorme. Non, quand je dis chaudement, c'est au moins un truc, tu vois? Ouais. Un truc plein. Et t'as plus de survêt là? Non. T'as plus de survêt. C'est quoi, je te passe le mien? N'importe. L'entourage, c'est primordial. Faut avoir des gens près de nous qui nous motivent, des gens près de nous positifs, des gens qui croient en nous. Parce que si tu as quelqu'un à côté de toi qui te rabâche que c'est compliqué, c'est difficile d'avancer. Je pense que l'entourage, il est primordial pour avancer. Vraiment. Même que tu sois sportif ou non. Hein. Dans la vie, l'entourage est hyper important. C'est ce qui fera un peu ce que tu es. Je ne veux pas trop en dire, mais je pense que le futur sera très prometteur. William, c'est quelqu'un de talentueux et de bosseur. Dans la vie, si t'es que talentueux, ça ne te plaît pas. En tout cas, ça a été arrivé à un certain niveau, ça plaît. Et William travaillait dans la raison. Et toute sa vie tourne autour du sport. Donc il a géré un travail, et ça, c'est pas aussi simple. Il aurait pu avoir des travails mieux payés ou quoi que ce soit. Il a fait en sorte de trouver un travail qui correspond à ses entraînements. Donc chapeau à lui. Il s'entraîne fort, talentueux, très fort, vraiment très fort. Et ouais, je pense qu'il ira très loin. Il est comme ça dans la vie de tous les jours. Il sait exactement ce qu'il fait. Rien n'est fait au hasard avec William. Il est sûr de lui. Il est très sûr de ses choix. Il est confiant. Tout ce qu'il fait, il l'entreprend comme il veut l'entreprendre. Donc il gère très bien son stress. Il ne le montre pas parce que du coup c'est sa façon d'être, mais je pense pas, au fond je pense pas qu'il stresse. Il y a toujours ce petit stress là, mais
mais il gère très 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 bien. C'est un bon stress. Un peu d'appréhension, ce qui est normal parce que je suis une mère, hein. Cœur de mère, c'est comme ça, je pense que c'est de tout à chacun. Mais j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui, c'est quelqu'un de déterminé et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup d'acharnement, qui est extrêmement motivé. Donc quand je le vois comme ça, c'est vrai que ça me rassure beaucoup parce que je sais de quoi il est capable et je sais jusqu'où il peut aller. Et il me rassure parce qu'il travaille tous les jours, il s'entraîne tous les jours et s'améliore tous les jours. Donc effectivement, au fur et à mesure des années, ma peur a beaucoup diminué. Aujourd'hui, je suis surtout derrière lui à l'encourager pour aller de plus en plus haut. En fait, ça a été par plusieurs étapes. Hein. Au début, je ne l'ai pas regardé du tout. Parce que je découvrais le sport, moi aussi, ce sport-là en tout cas. Nous, c'était des sports d'endurance, mais pas des sports de combat. Donc au début, c'était, je voulais pas le voir. Ensuite, l'étape, c'était bon. Je regarde un petit peu rapidement en faisant comme ça de façon furtive. Et puis après, j'ai regardé carrément un combat complet. Et puis la dernière fois, j'ai assisté à un autre combat. Donc vraiment, ça s'est fait par étapes. Et ça me fait plaisir d'être là. Et je suis de tout cœur avec lui. Et je serai là à tous ses prochains combats, si Dieu le veut. Je suis extrêmement fière de lui. Je suis extrêmement fière du parcours qu'il a pris aujourd'hui. Il a les moyens d'y arriver. Il va y arriver. Il a touché du doigt son rêve. Il a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Aujourd'hui, il y est. Donc, qu'il savoure le moment et surtout qu'il reste serein. Et puis, on est extrêmement fiers de lui, moi et toute la famille. Et vraiment, je suis une maman comblée. Voilà, donc je l'aime très très fort. Et puis, on est là. Voilà, qu'il ait confiance. Je pense que Dieu a fait en sorte qu'on soit tous sur cette planète et que chacun ait un rôle. Donc je pense que mon rôle à moi, c'est aussi de montrer aux autres que tout est possible et qu'on peut tout faire vraiment par l'action et par amour. Si je pouvais dire quelque chose à tout le monde, à toute la planète, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ton âge, on s'en fout de qui tu es. Ce qui compte, c'est si tu crois en toi. Donc 3 mots, croyez en vous. Je commence. Ouais. On dit, je vais ta photo. Comment ça va? Ça va la famille? Voilà. Bon allez, on pense à toi. Ça Ciao. fait plaisir, le monde il est tellement petit. Bon, bah maintenant il est l'heure d'aller se reposer. Demain il va y avoir du boulot, une grosse guerre. Donc on va faire ce qu'il faut. Pour ça, il faut être prêt et bien en forme. Allez, ciao.